Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Votre humble serviteur, le commandant de l'armée céleste sur la terre, votre évangéliste Eric Nzungu. J'ai la joie au fond de mon cœur de vous retrouver parmi nous, les vivants. Et j'ai aussi la compassion de tous les frères et sœurs qui ne sont plus dans ce monde et qui sont partis de l'autre côté, là où assiège le roi des gloires. Bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, pour notre rituel de la maison du véritable, quand chacun de nous entre dans le direct, quand chacun de nous est connecté dans la connexion divine, le seul et l'unique principe que nous avons dans la maison du véritable, la première base des choses, tu dois d'abord tout simplement organiser ce direct sur ton mur Facebook. Et quand tu finis d'organiser le direct sur ton mur Facebook, c'est en ce moment où tu vas choisir des groupes qui aiment la parole divine. Bien-aimé, ne choisis pas les groupes là où on adore la vie du monde. Et souvent, ce sont ces mêmes groupes qui signalent nos directs. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, évitons d'embêter de ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu. Partagez tout simplement dans les groupes de prière, là où on adore le Seigneur, là où on invoque l'Éternel, et Dieu va encore nous faire une grâce exceptionnelle. Voilà pourquoi toi, mon frère, toi, ma sœur, toi qui es déjà en ligne, toi qui entends ma voix, déjà, la première base, organise d'abord le direct sur ton mur pour inviter les frères et sœurs qui sont amis avec toi et qui ne sont pas connectés avec la maison du véritable. Bien-aimés, à quoi sert beau de gagner ce que nous appelons par le royaume céleste et de ne pas aussi appeler à un frère ou à une sœur de son côté aussi de mériter d'avoir cette opportunité que tu as en ce moment. Bien-aimé, on ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas un chèque à signer. Mais on te dit tout simplement, invite un frère, invite une sœur. Lui aussi de son côté, il va prendre plaisir de ce que toi, tu prends plaisir quand Dieu te parle puissamment, quand Dieu te communique la pensée de Dieu et quand Dieu te donne les opportunités de marcher selon la voie de celui qui a créé le monde. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, partageons maximum. Bien-aimés, on va défier plutôt celui qui est dans le monde. On va défier celui qui est dans le monde. Cela veut dire tout simplement, si réellement nous aimons la parole de Dieu et nous aimons quand Dieu nous parle puissamment, bien-aimés, on peut atteindre maximum son partage, bien-aimés. On peut atteindre maximum son partage. Et ça va nous faire du bien parce que pour l'œuvre de Dieu, celui qui inscrit les noms dans le livre de vie, il est content de nos frères. Bien-aimé, il t'a renouvelé le souffle de vie. Il t'a donné la bonne santé. Il a fait de toi un homme de valeur et une femme de valeur. Pourquoi ne pas exalter son nom? Pourquoi ne pas ovationner son nom? Voilà pourquoi, bien-aimé, David nous dit, quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu, je peux qu'en avoir la joie au fond de mon cœur, parce que celui qui m'appelle, c'est lui qui fait de moi une personne extraordinaire. Voilà pourquoi, bien-aimé, à toi ma sœur, à toi mon frère, à toi mon papa et à toi ma maman, maximum de partage et que Dieu vous bénisse puissamment. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Oh Yahweh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Je sais que tu vas nous parler ce soir. Seigneur, je sais que tu vas nous parler, éternel Dieu. Oh Seigneur, merci pour la présence de tes enfants. Merci pour la présence de tes enfants.
Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh my God. Personne n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. 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 Oh, personne n'est comparable à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, on va rentrer dans une haute dimension élevée, de rentrer en intimité avec le ciel, d'être connecté avec la source, parce que nous le savons qu'avant d'être en conversation avec Dieu, on doit tout simplement, bien-aimé, arroser l'assemblée, arroser l'endroit, là où les anges de Dieu viendraient demeurer et prendre la garde de tous les enfants qui sont connectés ce soir. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, on va rentrer dans une autre dimension, on va aller encore soulever une dimension céleste qui va nous donner encore l'opportunité d'être en connexion divine. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu veux prier et quand tu veux adorer celui qui est dans le lieu secret, frappe, ouvre, rentre et ferme ta porte. Et celui qui est dans le lieu secret te donnerait tout ce que tu désires. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, on va écouter une chanson, une mélodie qui va nous donner l'opportunité de monter et de monter. Mais bien-aimés, n'oublions pas de partager le direct. Partageons, partageons et partageons. Que Dieu vous bénisse.
Laisse-moi te dire merci à ma manière, Seigneur, car ta grâce déborde, oh, dans ma vie, Seigneur. Seul toi es capable d'un tel amour, Seigneur. Seule ta miséricorde, oh, me réchauffe le cœur. Je peux voir la beauté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur, car je suis couverte de ta grâce. Je te dis merci, oui, je te remercie, mon Dieu, oui, je te remercie du fond de mon cœur. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, tu es l'espoir de notre cœur. Tu es l'espoir de demain, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas demeurer dans ce monde cruel que nous habitons. Tu nous as dit que tu resterais avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu nous as recommandé, Éternel Dieu, de parcourir le monde et de propager la parole divine. Ô Seigneur, en ce premier jour de la semaine, Éternel Dieu, Seigneur, nous te disons tout simplement merci parce que tu as permis, Éternel Dieu, à chacun de nous d'avoir l'ouverture de l'esprit. Et à chacun de nous, Éternel Dieu, d'avoir une bonne santé. Seigneur, je remercie le ciel, ô Père, de nous avoir donné encore cette opportunité d'être en unité, Papa, à un seul nom. Et ce nom-là, c'est le véritable. Toi qui es dans le lieu secret, Père. Toi qui vis à jamais dans l'éternité. Toi qui connais la motivation de tout un chacun. Toi qui connais donc la manière et la façon que nous te servons, Père. Ô Seigneur, la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Ô Seigneur, on est là, en esprit avec toi, Père. On est là, en gloire avec toi. Et quand, Éternel Dieu, nous rentrons dans une autre dimension élevée, quand on est en intimité avec toi, le roi des gloires, ô Seigneur, c'est en ce moment où, Père, tu commences à parler autrement. Tu commences à parler autrement et Seigneur Père, c'est là où tu nous donnes encore les opportunités, Père, de demeurer dans ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous exhiber afin que le monde nous connaisse, Éternel Dieu. Mais nous sommes là, Éternel Dieu, pour propager la parole. Nous sommes tout simplement, Éternel, les instruments, Père, que tu utilises à chaque instant pour propager la parole de Dieu. Et nous-mêmes aussi, Éternel Dieu, nous sommes, Éternel, les enfants qui considèrent aussi ce qui sort dans nos bouches et qui nous interpellent aussi de faire uniquement ce que nous disons, Papa. Nous aussi, de notre côté, Père, nous devons être exemplaires. Nous devons montrer l'exemple au Seigneur pour tous ceux, Éternel Dieu, qui nous suivent en ligne, qui nous suivent, Éternel Dieu, ô Seigneur,
Nous sommes, éternel Dieu, éternel, tes imitateurs. Et quand on est les imitateurs du roi des gloires, nous aussi, éternel Dieu, de notre côté, nous devrons donner aussi cette image à toutes les personnes qui veulent changer de mode de vie. Hier, on m'appelait par le capitaine du Barça. Hier, éternel Dieu, mon roi, j'étais un sapeur du très haut niveau, éternel Dieu. Un sapeur qui était connu partout, éternel. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, ô Seigneur. Quand le diable m'a utilisé, le roi des gloires, il m'a fait montrer sa gloire et il m'a montré son succès, papa. Or, sans le savoir, quand tu m'as appelé dans ce bon ministère de l'évangélisation, éternel Dieu, ma statue. Et maintenant, éternel Dieu, tu m'as doté, éternel, le commandant de zone, de toute la zone européenne, éternel, le commandant de zone, de toute la zone africaine, le roi des gloires, le commandant de zone, de toute la zone américaine, le commandant de zone de toute la planète Terre. Merci, éternel Dieu, pour les grades que tu as changés dans ma vie. Seigneur, quand je regarde le miroir et quand je me regarde encore, éternel Dieu, c'est là où je dis que le Dieu que je sers, c'est le véritable. Voilà pourquoi je t'appelle par le véritable. Voilà pourquoi je t'appelle par le véritable. Et quand je t'appelle par le véritable, je m'identifie tout simplement par la vraie dimension céleste. Je m'identifie tout simplement par la véritable dimension qui est esprit. Ô Seigneur, je veux aussi de mon côté que tu puisses te révéler à tous tes enfants qui sont en ligne, éternel Dieu. Seigneur, je ne suis pas là, éternel Dieu, pour prier, éternel, pour moi, mais pour prier pour les autres. Puisque l'apôtre l'a dit, et dans les faibles, ceux qui sont forts. Et c'est ça que nous faisons, éternel. Parce que l'union fait la force, éternelle. Nous vivons dans l'unité, le roi des gloires. Voilà pourquoi, éternel, tu avais interpellé l'un de tes disciples en lui disant, non, ne l'arrêtez pas de chasser les démons à mon nom. Ne l'arrêtez pas à parler de mon nom. Même s'il n'est pas dans notre groupe, mais quand il sait que je sers un Dieu véritable, qui s'appelle le véritable Christ, cela signifie tout simplement qu'il a l'ADN qui est au-dedans de nous. Ô Seigneur, on a l'ADN qui est au-dedans de nous. On a l'ADN éternel, mon Dieu, qui est la tienne. Puisque au commencement, éternel Dieu, tu l'as bien dit et j'avais entendu. Tu as dit, éternel, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand tu l'as dit, éternel Dieu, ô Seigneur, l'homme a pris forme et tu l'as donné encore le souffle de vie. Voilà pourquoi je suis tout simplement ton image. Que ça soit quoi comme beauté, éternel Dieu, que j'ai en moi, mais cela ne me rapporte pas quelque chose de très bien. Ce qui me rapporte quelque chose de très bien, c'est l'image qui est ton image au-dedans de moi. Seigneur, que la gloire revienne à toi, le véritable. Nous sommes uniquement des pécheurs qui pêchent à chaque instant. Seigneur, il n'y aura personne dans ce monde cruel que nous vivons qui viendrait oser de dire « Je n'ai pas péché », qui viendrait oser de dire « Je ne pêche point ». Même quand on blague, on pêche aussi en blaguant. Parce que la Bible déclare « Ce qui sort dans nos bouches, c'est ça qui suit, éternel ». Même quand on blague, éternel Dieu, il y a des paroles malsaines qui sortent dans nos bouches, sans le savoir, éternel, que tes enfants est entre deux péchés. Voilà pourquoi, Père, pardonne-nous si l'iniquité habite en nous, le roi des gloires. Pardonne-nous si nous avons dit quelque chose qui t'a touché, papa. En acte, de la façon de faire, en regardant, de la manière de réagir. Ô Père, Seigneur, pardonne-nous, car tu es un Dieu de pardon. Avec toi, il n'y a que le pardon qui demeure. Avec toi, il n'y a que le pardon qui demeure. Voilà pourquoi, éternel Dieu,
commence à prendre de l'ampleur en moi. Je ne veux pas tout simplement communiquer quelque chose qui m'en vient de la chair, mais je veux tout simplement édifier un peuple qui va écouter ta voix. Seigneur, maintenant, prends l'autorité, Père. Prends l'autorité, Père. Prends l'autorité, Père. Et commence, éternel Dieu, à distribuer ta parole partout des personnes qui sont là et qui vont de toi. Seigneur, par la puissance éternelle Dieu que je ressens en moi, par la forte onction éternelle Dieu que je suis en train de ressentir en ce moment, je libère éternel une guérison éternel Dieu dans la vie de celui ou celle en ce moment qui est souffrant. Je libère la guérison, le roi des gloires, à une personne exceptionnelle qui est entre la vie et entre la mort. Je libère, éternel Dieu, une puissance venant de toi, dans la maison de tout un chacun, Père. Seigneur, commence à rentrer, Père. Commence à rentrer, Père. Commence à nettoyer le roi des gloires. Que celui ou celle qui ressent, et c'est là, mon Dieu, mon roi, en ce moment, les symptômes du coronavirus, que le feu du Saint-Esprit commence à neutraliser cela. Que celle ou celui en ce moment parlant, qui est en train de ressentir des douleurs dans le ventre, ô éternel Dieu, que ta puissance commence à neutraliser. Que celle ou celui en ce moment qui est en train de ressentir des vertiges, qui est en train de ressentir la lourdeur, je déclare au nom puissant de la vraie dimension céleste que les douleurs la sortent maintenant de ce corps. Libère maintenant. Oh, libère maintenant. Libère maintenant. Libère. Je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de libérer. Libère cette femme en ce moment parlant qui est en train de souffrir les douleurs des pieds. Je parle avec autorité. Je parle avec autorité. Maintenant, je dis bien maintenant, libère cette femme en ce moment qui ont de douleurs dans les pieds. Seigneur, commence à travailler. Commence à travailler. Commence à... Il y a une forte onction qui est là, bien-aimé. Bien-aimé, là où tu es en train de ressentir une forte onction. Je vois parmi vous les gens qui sont en train de tomber en transe. Je vois parmi vous les gens qui sont en train de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je vois parmi vous choses que le Père libère. Je suis en train de voir des personnes qui ont reçu l'ouverture de l'esprit. Je suis en train de voir les personnes qui ont reçu l'entendement spirituel. Voilà pourquoi reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Au nom puissant de la vraie dimension céleste. Je brise. Merci Seigneur. Je brise tous les chaînes qui a été enchaînées par un frère, par les liens familiales. Je brise tous les chaînes qui a été enchaînées par un frère parmi nous dans les liens familiales. En ce moment parlant, aux côtés de sa maman, est en train de combattre sa femme parce que sa femme l'a montré le chemin de Dieu. Merci Seigneur. Reçois la puissance. Reçois. Je parle à un frère. Merci Seigneur. Je parle à un frère.
bloqué en toute situation, qui a été bloqué en toute situation. Avant le confinement, ce frère-là travaillait beaucoup, mais après avoir été confiné, quand il est déconfiné, en ce moment, il est en galère. Même là où je vous parle, il a un retard de 2 mois impayé. Et là où je vous parle, il est en train de penser, comment ferais-je? On m'a radié même aux ascédiques. Comment ferais-je? Je libère au nom puissant de Jésus-Christ. Que le travail demeure en ses frères. Que le travail demeure en ses frères. Parmi nous, je vois une sœur qui est en train de prendre les tisanes pour recevoir l'enfant. Cette sœur-là, elle a tellement parcouru des églises en église. Et en ce moment parlant, elle a la pression dans sa maison parce que l'homme de sa vie veut un enfant. Et cette sœur-là a décidé de boire des tisanes. Écoute-moi ma sœur, la tisane n'est pas une solution. Oui, certes que tu peux boire la tisane et que Dieu te fasse grâce. Mais avec la tisane, il y a toujours des conséquences qui viennent après. Cherche tout simplement la face de Dieu. Cherche tout simplement la présence de Dieu en toi. Et tu verrais la main de l'Éternel. Ne sois pas ballottant, ma sœur. Quand je te parle du mot ballottant, ça veut dire que de ton côté, tu es instable. Ta motivation, c'est tout simplement d'avoir cet enfant-là et d'abandonner la foi. Or, quand tu viens dans cette dimension, merci Seigneur, quand tu viens de gagner quelque chose et de retourner dans le monde, tu es en train de pousser au Père à effacer ton nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi ma sœur, écoute-moi bien. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu dans la manière et la façon que tu as reçu des insultes. Mais le Père te dit ce soir, cherche-moi tout simplement dans la vérité. Cherche-moi tout simplement dans la vérité. Et tu verrais ma main assiégée dans ta vie. Je vais t'impacter et je te donnerai ce que même ton mari n'y attendait pas. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Je vais parler à une sœur ce soir. Ton projet de mariage est là. Je vois ton projet de mariage. Mais ne précipite pas d'abord les choses. Ne précipite pas d'abord les choses. Je vois réellement ton projet de mariage. Dieu déjà, il a établi le projet de mariage. Mais de ton côté, tu veux faire la précipitation de ce mariage afin de prouver aux personnes qui sont aux alentours de ta vie que tu t'es marié et tu as trouvé le bonheur. Oui. Vous savez, un bon mariage se trouve tout simplement dans le fondement du roc. Et quand je vous parle du fondement du roc, je vous parle tout simplement la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas synonyme d'avoir un homme en toi qui peut faire de toi un homme de valeur. Oui, bien sûr, on ne refuse pas. Qui peut faire de toi une personnalité. Oui, on ne refuse pas. Mais certes que il faut que tu saches ça. Le mariage doit être tout simplement concordé
avec lui-même le Père qui a ordonné aux hommes de se marier. Il dit bien, l'homme doit quitter. Il doit quitter ses parents. Bien-aimé, l'homme ne quitte pas ses parents dans l'envie de quitter. Mais quand l'homme quitte ses parents, cela signifie tout simplement qu'il a trouvé le bonheur quelque part. Et quand il trouve le bonheur quelque part, cela signifie tout simplement que ce bonheur qu'il a trouvé, il y a la concordance entre lui et la femme, ou elle et l'homme. Et c'est là où nous voyons réellement un bon mariage qui va en avant, qui est déterminé et qui a le but et le sens d'avoir les seules idées, la façon de faire, la façon de réagir et la façon de marcher. Voilà pourquoi, à toi ma sœur, à toi mon frère, toi qui se prépares en conséquence de cause, d'avoir ce bon mariage que tu prétends attendre tant d'années, ne te précipite pas. Regarde d'abord l'homme qui est à tes côtés. Regarde d'abord la femme qui est à tes côtés. Regarde comment il est. Est-ce qu'il a la même vision que toi? Est-ce qu'il a une pensée qui est en concordance avec ta pensée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous lie entre vous deux pour faire avancer votre vie jusqu'au jour où Dieu va vous appeler dans l'éternité? Bien-aimé, tout ça, ça compte. Voilà pourquoi, prie, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que celle ou celui qui est à côté de moi, c'est la bonne personne? Bien-aimé, avant de commencer l'enseignement, je vais décortiquer quelque chose qui va faire aussi du bien à tout un chacun. Vous savez, la Bible déclare que Satan se déguise comme un ange de lumière. Et beaucoup parmi nous ne comprennent pas le déguisement du diable. Ça veut dire que la manière et la façon que le diable vient séduire un peuple béni de Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans une vie de couple, et quand il n'y a pas la concordance entre l'homme et la femme, c'est là où il y a un combat véritable. Bien-aimés, ne cherchons pas d'abord l'ennemi à l'extérieur. Ne cherchons pas d'abord l'ennemi dans ta famille. Mais regarde d'abord celle ou celui qui t'accompagne. Celle ou celui, bien-aimé, qui te prépare à manger. Celle ou celui qui te conseille. S'il s'avère il a la même pensée que toi. Aujourd'hui, si l'homme dit oui et que la femme dit non, il y a un problème. Et quand l'un et l'autre n'est pas concordant dans la même pensée ou dans le même problème, cela signifie tout simplement, parmi les deux, il y a une personne qui est de Dieu et de l'autre côté, il y a une personne qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Satan se déguise comme un ange de lumière. Et comme Satan se déguise comme un ange de lumière, cela signifie tout simplement, si tu es en concordance avec ta femme, si tu es en concordance avec ton homme, et que l'autre est en train de s'opposer de tout ce que tu dis, c'est ça qui est ton premier combat dans ta vie. Voilà pourquoi on ne précipite pas avec les choses de Dieu. Quand tu vois réellement que la personne que Dieu m'a apportée, ce n'est pas la bonne personne, reste d'abord humble et calme. Reste d'abord dans ton coin et de réfléchir. Et quand le moment viendrait, c'est là où tu vas prendre les décisions réfléchies pour aller demander la main de cette personne. Posez-vous deux questions. Pourquoi, en ce moment parlant, les divorces s'accumulent dans ce monde cruel que nous vivons? Pourquoi, en ce moment parlant, après le déconfinement, les gens se sont séparés de gauche à droite? Parce que derrière le confinement, il y a encore une autre face que l'homme de ta vie a montré à l'autre. Derrière le confinement, il y a une face que la femme de ta vie t'a montré, une autre face qui se cache. Et c'est là où vous voyez, bien aimé, en ce moment parlant, il y a beaucoup de divorces. Parce que quand l'autre sort, il y a encore l'autre qui récupère. Quand l'autre rentre, il y a encore une personne qui rentre. Et c'est ça qui est tellement un danger permanent pour nous, les enfants qui marchent selon la voie de Dieu.
Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Maintenant, on va rentrer dans notre sujet de ce soir qui va encore nous donner les opportunités de bien partager une pensée de Dieu et d'avoir encore la soumission de la parole de Dieu. Ce soir, notre thème est intitulé « Être loin de Dieu ». Être loin de Dieu est un danger permanent. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu doit comprendre que être loin de la face de l'Éternel, c'est un danger permanent. Puisque quand tu es loin de la face de Dieu, il y a encore une dimension qui existe dans ce monde cruel, qui peut encore te récupérer et faire des choses qui peuvent même détruire ta vie. Et quelle est cette dimension que nous parlons souvent? C'est la dimension terrestre. Et quand on parle de la dimension terrestre, on parle tout simplement de cette personne que Dieu avait rejetée dans les abîmes de la terre parce que il s'est révolté au trône de la grâce de désobéir à ce que le Père lui avait donné et d'incarner ce que nous appelons par l'orgueil, l'arrogance, l'extravagance, la façon de faire, la manière d'agir, la manière de poser les actes et la manière même de réfléchir. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne réfléchit pas charnellement. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des réflexes qui ne sont pas concordés avec le ciel. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir les manières que ceux qui sont dans le monde ont incarnées en eux. Et c'est là où vous lisez dans la Bible que Dieu nous dit « Je ferai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. » Dieu a mis une différence. Et cette différence, bien aimée dans le Seigneur, ce sont ceux qui sont dans le monde. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est eux qui voient réellement cette différence. Ils vont voir quelque chose que Dieu a mis au-dedans de toi. Ils vont voir la puissance, la vertu, le changement radical, la beauté que Dieu a changé autrement dans ta vie. Hier, tu étais une personne qui buvait de l'alcool. Hier, tu étais une personne qui s'exhibait à fumer de la cigarette. Mais le jour où tu as croisé une lumière resplendide dans ta vie, Dieu a fait quoi? Dieu a effacé cette image, là où les gens de ce monde te voyaient avec des canettes de bière. Quand le Dieu puissant a décidé d'effacer cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre une splendide qui va encore attirer l'attention de ceux qui sont dans cette vie et de ceux qui peuvent croire que ce qui est au-dedans de moi est en train de me détruire, que ce qui est au-dedans de moi a changé mon aspect, que ce qui est au-dedans de moi est en train de me faire vieillir, que ce qui est au-dedans de moi est en train de me détruire. Bien-aimés, comme les gens de ce monde disent, la vie est un choix. Mais vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas que signifie la vie. Et il y a beaucoup parmi nous qui disent ce mot vie comme s'il parlait tout simplement à une seule personne. Bien aimé, quand on parle de la vie, on parle de lui-même Yoshua Mashiach. Et quand je vous parle de Yoshua Mashiach, je vous parle tout simplement de l'incarnation de la parole de la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, le mot vie est dans Dieu. Parce que la Bible dit même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais regardez comment les gens qui sont cruels, regardez comment les gens qui sont dans le déguisement prennent ce mot vie-là et la décortiquent. Il y a autrefois, vous voyez vos sœurs et frères, en parlant de ça, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Bien-aimé, si tu as tendance de dire ces mots que tu ne connais pas, bien-aimé, ces mots-là vont te rattraper. Ces mots-là vont te suivre. Quand tu as tendance de dire que on ne vit qu'une seule fois, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un certain moment, tu vas regretter et tu verrais réellement cette réalité que tu sortais dans ta bouche. La Bible dit, c'est dans cette bouche que nous maudissons
les gens et que c'est dans cette bouche que nous bénissons les gens. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit tout simplement avoir une langue facile à bénir. On doit tout simplement avoir les langues faciles à bénir. Bien-aimé, quand tu sais que tu sers un Dieu véritable et que ce Dieu véritable qui est dans le lieu secret, c'est que son fils marche dans la simplicité, dans la puissance, dans le respect. Quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, quand tu demandes quelque chose au Père, oh bien-aimé, cette chose-là a de l'impact. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Jean et Jacques ont réclamé à Christ d'appeler le feu et de l'envoyer aux Samaritains, la Bible déclare, Jésus leur avait recadré parce qu'ils ne savaient pas quel genre de demande qu'il faisait à celui qui est dans le lieu secret. Prenez l'exemple, bien-aimé, de celui qu'on appelait par Élisée. Élisée était chauve comme moi. La Bible déclare qu'il avait une mission pour aller édifier un peuple de l'autre côté de Jéricho. Mais en passant, bien-aimé, dans la rue, il y avait des jeunes frères et sœurs qui étaient là, qui le provoquaient en disant « chauve, chauve, chauve ». Mais regardez la manière et la façon que l'homme de Dieu a réagi. Regardez la manière et la façon que l'homme de Dieu a demandé. Au lieu d'avoir l'apaisement du cœur, de réfléchir d'abord de ce qui devrait tuer, de ce qui devrait sortir dans sa bouche et anéantir la vie des gens, la Bible déclare, il a demandé à Dieu d'anéantir tous ses enfants. Et quand il a fait la demande, oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il y avait des ours et les lions qui s'étaient sortis de nulle part pour dévorer ceux qui provoquaient l'homme de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, faites attention quand vous indexez des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont mandatés véritablement. Il y a des hommes de Dieu que Dieu connaît tellement bien. Et Dieu ne veut pas véritablement qu'on touche à ses oins. Bien aimé, il y a des gens qui lisent ce verset biblique. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Mais qui ne savent pas la signification de ce que veut dire que ne touchez pas à mes oins. Bien aimé, ne touchez pas à mes oins. Cela veut dire tout simplement, Dieu t'interpelle de ne pas faire quelque chose à celui qu'il a mandaté. Dieu t'interpelle de ne rien faire à celui qui souffre pour lui. Dieu t'interpelle de ne pas insulter de celui qui ne dort pas, qui veille, qui prie pour ceux qui adorent l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, même toi, ma sœur, toi, mon frère, quand on expose les hommes de Dieu dans les réseaux sociaux, toi qui vas commenter, bien-aimé, toi qui vas écrire, toi qui vas insulter, oh bien-aimé, tu peux recevoir quelque chose de la part de l'Éternel sans le savoir que c'est Dieu qui t'a frappé. Vous savez, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a un certain moment, laissons simplement le diable. Il y a des certains moments, ne parlez pas de diable. Il y a autrefois, c'est lui-même le Père qui frappe. C'est lui-même le Père qui détruit. Toi, au contraire, dans ton esprit, dans ta façon de faire, dans ta manière de réagir, quand tu vois cela, tu penses d'abord à celui que nous appelons Satan. Non, écoutez ce que la Bible dit. On va lire dans le livre de Jonas 1 et vous allez comprendre ce que le Père va nous enseigner. Allez-y dans le livre de Jonas. Oh my God. Merci Éternel. On va lire dans le livre de Jonas. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, un jour, le Seigneur donna ses ordres à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des messages contre elle, car j'en ai assez de voir la de ses habitants. Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis.
il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, notre thème de ce soir est intitulé « Être loin de Dieu est un danger permanent ». Là, c'est l'homme de Dieu qui a eu la recommandation de Dieu pour aller parler dans la ville de Ninive, là où il y avait la méchanceté de ce peuple, là où il y avait la méchanceté de ceux qui connaissaient le nom de Dieu, là où il y avait les viols, les combats, le vol, tout ce que vous avez comme étant des choses dévouées par interdit. Et quand Dieu a vu cela, ça n'a pas plu à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre un enfant qu'il connaît tellement bien. Et cet enfant-là s'appelait par Jonas. Dieu dit à Jonas, va dans la ville de Ninive, va parler à ce peuple. Parce que ce peuple, la manière et la façon qu'ils réagissent, je n'aime pas cela. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Bien-aimé, on va radicaliser la parole de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons dans les difficultés, dans ce monde cruel que nous habitons. Chacun de nous sait que le Covid-19 est en train de tuer. Chacun de nous sait que le Covid-19 est en train d'anéantir des vies. Et en ce moment parlant, quand on regarde les informations, on voit tout simplement que ce virus commence encore à prendre de l'ampleur, que ce virus commence encore à grandir. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, l'ingratitude du peuple de Dieu qui fait des choses autrement, sans avoir mettre en place ce que le gouvernement leur a ordonné. Quand chaque week-end nous regardons les directs, on voit de gauche à droite, de ville en ville, des gens qui s'exhibent, de boire, de savourer, de manger à leur faim, de faire tout ce qu'ils veulent, mais sans avoir mettre en place ce que, bien aimé, les ordonnances venant, bien aimé, du gouvernement, de les mettre en place. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, bien aimé, dans le Seigneur, mais aujourd'hui, toi qui lis la Bible, toi qui es connecté avec le ciel, toi chaque dimanche qui emmène ta Bible, qui dit Alléluia, toi chaque dimanche qui parle en langue, toi chaque dimanche, bien-aimé, qui prophétise, c'est même encore toi, bien-aimé, dans le Seigneur, quand tu sors hors de l'église, c'est toi, bien-aimé, qui incarne encore cette vie de ne pas encore écouter ce que le Père t'a communiqué. Oh bien-aimé, ce soir, Dieu nous parle d'être loin de sa face. Vous savez, bien-aimé, ce qui se passe en ce moment, beaucoup parmi nous qui sont aveuglés, beaucoup parmi nous qui sont aveuglés, même les serviteurs de Dieu aussi sont dedans, même les servantes de Dieu aussi sont dedans. En croyant bien de communiquer une pensée, d'interpeller les enfants de Dieu en leur disant que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Maintenant, il incarne une nouvelle vie. Non, ce n'est que les paroles qui sortent dans leur bouche et qu'ils ne mettent pas en pratique. Et quel est l'exemple que nous, les hommes de Dieu, que les femmes de feu, doivent communiquer à cette communauté qui n'entend pas la voix de Dieu? Oh bien-aimé, là Jonas a entendu la voix de Dieu. Et quand il a entendu la voix de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il va faire de son côté? Il va esquiver Dieu. Oh bien-aimé, qui peut me dire ce soir ouvertement, qui peut me parler ce soir ouvertement, que quand il entend la voix de Dieu, quand il entend le message de Dieu, et si ce message-là est en train de klaxonner dans son oreille, et qui prend le favoritisme d'éviter ce message. Vous savez, il y a des gens qui peuvent croire que c'est Dieu lui-même qui viendrait le parler. Il y a des gens qui peuvent croire, moi pour éviter cela,
Moi, pour changer de mode de vie, je dois voir lui-même le Père me parler. Non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bien-aimé, tu dois comprendre que ce soir, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser un sorcier du quartier. Toi qui connais bien ce sorcier, si tu n'as pas le discernement et que ce sorcier-là te parle au fond et au-dedans de ton cœur, tu vas dire tout simplement que cette personne est jaloux de moi. Or, sans le savoir, cette personne a été utilisée par Dieu. Et comme il a été utilisé par Dieu, Dieu veut voir réellement si sa parole demeure en toi. Dieu veut voir réellement si ce qu'il te communique, c'est une réalité. Et c'est à toi maintenant de voir les choses. Quand j'entends la voix de ce monsieur, quand j'entends la voix de cette femme qui prétend dire sorcière, de cette femme qui prétend dire folle, c'est à moi maintenant de bien réagir. Combien de fois, bien-aimés, que les gens parlent, combien de fois, bien-aimés, que vos frères vous parlent. Vous êtes là, nombreux, vous êtes là, vous s'exhibez, vous mangez, il n'y a même pas de distance, vous respectez rien, bien-aimé, dans le Seigneur, mais vous avez oublié, bien-aimé, quand vous allez dans les terrains, quand vous allez quelque part, là, vous faites la fête, vous avez laissé une famille dans la maison, vous allez laisser les enfants à la maison, et vous l'oubliez, bien-aimé, si tu attrapes la maladie à l'extérieur, tu peux venir encore donner la maladie à la maison. Et c'est ça que Dieu a la colère à ce peuple. Et c'est ça que Dieu a la colère à ce peuple. Oh bien-aimé, je veux parler à quelqu'un ce soir. Ne crois pas tout simplement que toutefois quand tu es combattu, c'est le diable qui vient te combattre. Oh non, ne crois pas tout simplement quand tu es abattu, c'est l'ennemi, celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte qui vient me combattre. Il y a deux fois, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est lui-même le Père qui est là, qui est en train pas plus grand que lui. C'est lui-même le roi des gloires qui vient et qui te menace, qui vient et qui te montre sa capacité, qui vient et qui te montre, bien-aimé, que celui qui t'a créé pour te bloquer toutes les situations. Oui, ce n'est pas tout le temps que le diable nous combat. Mais il y a deux fois lui-même le Père qui prend la relève. Il y a deux fois lui-même le Père qui se manifeste. Il y a deux fois lui-même le Père qui s'impose. Oh bien-aimé, quoi comme chose que Dieu n'en a pas pour anéantir cette maladie du coronavirus? Quelle est la qualité que Dieu n'a pas pour neutraliser cette maladie du coronavirus? Vous savez pourquoi, bien-aimé? Il y a deux fois le Père laisse que des choses se manifestent parce que le peuple de Dieu n'a pas pris conscience de ce qu'il fait. Parce que les enfants de Dieu ne prennent pas conscience de ce que le Père leur dit. Voilà pourquoi il y a deux fois le Père, il est obligé de laisser. Merci Seigneur. Le Père, il est obligé de laisser. Et quand vous voyez cela, il y a deux fois, il y a des hommes de Dieu qui sont même dans les environnements. Et qu'est-ce qu'ils font ces hommes de Dieu? Eux aussi, de leur côté, ils rentrent dans le même rythme. Eux aussi, de leur côté, ils rentrent dans le même jeu. Au lieu de communiquer la pensée de Dieu, au lieu de distribuer ce que Dieu a mis au-dedans de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi rentrer dans le même entourage, dans le même langage. Il va rentrer dans les conversations inutiles. Il va rentrer dans les paroles malsaines. Il va rentrer dans les choses qui ne vont pas bénir la personne qui est en face de lui. Regardez ce que Jonas fait. Dieu l'envoie à Ninive. Mais la solution qu'il trouve, c'est la fuite. Mais qui peut fuir la face de Dieu? Qui peut fuir la face de Dieu? La Bible déclare qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Qui a la capacité de fuir la face de Dieu? Qui a la méthode? Qui a la stratégie de dire aujourd'hui là, le Père ne me verrait pas? Qui? Bien aimé, il n'y a personne dans le monde qui a la capacité de fuir la face de Dieu. Il n'y a personne dans le monde qui peut être au-dessus du roi des gloires. Il n'y a personne dans le monde qui peut oser de faire des choses que le Père lui-même va voir. Oui, ça c'est un fils que j'ai créé. Oui, ça c'est un bonhomme. Non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Être loin de Dieu, c'est un danger. Être loin de Dieu, c'est un danger. Regardez comment les hommes, comment les femmes sont loin du danger. Regardez comment ils sont loin de la protection. Hier, quand on était confinés, ces mêmes personnes s'exhibaient à chaque heure d'être en connexion avec la prière. Quand on était confinés, bien-aimés, quand on était bien-aimés dans les maisons, quand on était enfermés dans les maisons, bien-aimés, chaque direct, vous pouvez voir même parmi tous les hommes de Dieu qui faisaient des directs, même il y avait des hommes de Dieu qui dépassaient les 14 000 vues, des 15 000 vues. Mais depuis que ce peuple est déconfiné, tout a été déclenché. Tout a été enlevé. C'était comme si, bien aimé, qu'on leur a relâchés comme étant des brebis égarées. Et qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez voir tout simplement, ces mêmes personnes est en train de s'exhiber. Ces mêmes personnes est en train de prendre des photos pour mettre en place. Ces mêmes personnes même ont ignoré ce qui se passe encore dans les autres villes. Ces mêmes personnes, ils ont ignoré ce qui se passe dans les mêmes pays. Ces mêmes personnes, ils ont ignoré ce que les autres gouvernements ont mis en place. Bien-aimés dans le Seigneur, qui peut fuir la face de Dieu? Qui peut fuir la face de Dieu? Bien-aimé, quand tu es déconnecté de Dieu, écoutez-moi bien, quand vous êtes déconnecté de Dieu, bien-aimé, il n'y a plus de protection. Quand tu es de Dieu, il n'y a plus la protection. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on chasse les mauvais esprits dans le corps humain, ça veut dire que quand Dieu enlève ce qui t'a empêché de marcher avec lui, bien-aimé, ces choses-là ne meurent jamais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Les gens croient que quand on te chasse, et ces mauvais esprits-là ne peuvent plus revenir au-dedans de toi. Non. Bien-aimé, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. La Bible déclare, quand l'esprit mauvais sort dans un corps humain, ça va dans un lieu horrible, là où il prend son repos. Oh bien-aimé, tu dois comprendre en ce moment parlant, si pendant le confinement, on avait chassé des mauvais esprits dans ta vie, si au moment du confinement, tu avais reçu quelque chose de la part de Dieu, et maintenant bien-aimé, tu es devenu, oh my God, tu es devenu en bonne santé, tu commences à ressentir bien, sache que le diable, de son côté, il est en train de préparer un coup pour te faire tomber. Il est en train de préparer un coup pour te faire tomber. Il est en train de préparer une stratégie pour revenir dans sa maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui es déconfiné, toi qui se trouves à Ninive, quand je parle de Ninive, je parle des villes en ce moment qui sont dans l'ambiance. Quand je parle de Ninive, je parle du peuple, bien-aimé, qui est en train de s'exciter, qui est en train de s'exhiber, de boire, de manger, de danser, de faire autrement des choses, sans le savoir que l'ennemi est là au milieu d'eux. Bien-aimé, l'ennemi n'est pas mort. L'ennemi n'est pas mort. Il faut que le peuple de Dieu comprenne que Satan n'est pas mort. Satan n'est pas mort. Il est là. Et vous devenez comprendre, vous devenez comprendre que Satan aussi est esprit. Satan est une dimension spirituelle. Tu ne peux pas saisir Satan dans tes mains. Non, impossible. Tu ne peux pas gifler Satan. Voilà pourquoi quand je vois les confrères qui est en train de prier, oh le combat spirituel, je marche sur Satan, je marche. Toi tu peux marcher devant Satan, toi. Ah Seigneur. Toi tu peux marcher. Tu peux marcher au-dessus d'un esprit. Bien aimé, pourquoi quand le diable, ça veut dire que pourquoi quand l'ennemi a demandé à Dieu chose dans la vie de Job et que Dieu a réagi,
Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Oh bien-aimé, je veux te parler ce soir. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Dieu connaît très bien Satan plus que toi. Parce que Dieu connaît bien, très très bien, celui qu'il a formé plus que toi. Et que toi qui es aveuglé, toi qui es ignorant, tu ne connais pas tellement bien ton adversaire. Tu ne connais pas bien ton adversaire. Certes que tu parles de ton adversaire. Tu dis beaucoup de mots de ton adversaire. Mais jamais au grand jamais, tu avis ton adversaire. Dieu a dit à l'ennemi, fais ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. Mais pourquoi Dieu a dit, fais ce que tu veux, mais ne touche pas son âme? Parce que Satan a la capacité de neutraliser ta vie. Parce que Satan a la capacité d'anéantir ta vie. Parce que Satan a la capacité de faire quelque chose où tu peux regretter. Oh, bien-aimé, autrement foi, vous voyez des frères et sœurs qui sont combattus. On peut voir un frère qui a fait un AVC. Il y a 2 fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu prétends dire que c'est normal, mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi ce soir, Dieu interpelle ses enfants. Dieu interpelle de ceux qui sont à Ninive. Dieu interpelle de ceux qui sont à Ninive. Et quand je parle de ceux qui sont à Ninive, les personnes qui se sont déconnectées avec Dieu, des personnes bien-aimées qui commencent à rentrer dans les ambiances de ce monde, des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui n'ont pas les soucis de leurs enfants. On te dit que l'ennemi est là. Au lieu de porter même ton masque, non, tu t'en fous parce que tu as croisé les amis que tu as vu tant d'années. Et qu'est-ce que tu dois faire? Toi aussi de ton côté, tu vas t'exhiber pour faire comprendre au monde que moi j'étais sauvé et les autres qui étaient morts, c'était des humains. Et les autres qui étaient morts, c'était des personnes qui n'avaient pas Dieu. Oh, ce soir je veux te parler de quelque chose. Quand la pandémie a commencé, même il y a des hommes de Dieu qui marchent dans la sincérité, qui sont tombés, bien-aimés. Il y a des hommes, bien-aimés, qui sont dans la justice, qui sont partis. Mais toi, si tu es en vie, mais toi, si tu respectes, ce n'est que la grâce de Dieu qui a fonctionné dans ta vie. Ce n'est que la grâce de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu sont partis, qui marchaient dans la justice. Beaucoup des hommes de Dieu sont partis, qui communiquaient une pensée véritable. Beaucoup des femmes de feu sont parties, qui marchaient dans la crainte. Beaucoup des milliardaires, des multimillionnaires, des gens posés, des gens calmes, des gens respectueux qui sont partis. Mais toi, Dieu t'a protégé. Mais toi, Dieu t'a protégé. Mais toi, Dieu t'a épargné. Mais pourquoi tu es loin maintenant de la face de Dieu? Pourquoi tu es loin maintenant? Pourquoi tu t'es déconnecté de la présence de Dieu? Pourquoi tu cherches tout simplement la gloire de la terre au lieu de chercher le royaume des cieux? Pourquoi tu te préoccupes pas, bien-aimé dans le Seigneur, de te battre, que ton nom soit tout simplement mentionné dans le livre de vie? Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, oui, certes que Dieu peut écrire ton nom dans le livre, il a aussi la capacité d'effacer aussi ton nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne t'éloigne pas loin de la face de Dieu. Ne t'éloigne même pas de la face de Dieu, parce que tu es en danger. Jonas croyait s'éloigner de la face de Dieu. Jonas se croyait, bien-aimé, de fuir à Tarsis, de prendre la barque et d'aller dans l'autre ville pour se sauver, sans le savoir. La Bible déclare que Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Ne crois pas, bien-aimé, quand tu t'es déconnecté de la présence de Dieu et que tu t'es éloigné de Dieu. Là où tu es frère, là où tu es ma sœur, Dieu est en train de voir comment tu fonctionnes. Là où tu es frère, là où tu es ma sœur, Dieu est en train de contrôler la situation. Mais frère, il y aura un certain moment
où tu vas voir les difficultés. Il y aura un certain moment où l'argent ne rentrerait plus dans ta maison. Il y aura un certain moment où tu ne trouverais pas le travail. Mais sauf que, quand tu es déconnecté de Dieu, tu vas dire de ton côté que ce sont les liens de la famille qui est en train de me frapper. Tu vas dire de ton côté que c'est mon père le sorcier qui est en train de faire ça. Sans le savoir, lui-même le père aussi, il est dans ça, bien-aimé. Sans le savoir, lui-même le véritable Dieu, il est dedans. Quand il t'appelle, quand tu sais que tu es appelé de Dieu et que tu es en train de refuser cet appel, il y a autrefois, bien-aimé, Dieu lui-même, de sa grandeur, dans sa fidélité, est en train de bloquer tes situations. Oui, Dieu lui-même, il est en train de bloquer ta situation. Voilà pourquoi tu vas courir de gauche à droite, d'aller chercher la face de Dieu. Ah, moi, ça fait 6 mois que je ne travaille plus. Ah, moi, ça fait... Pourquoi? Tu dois te poser des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Il y a autrefois d'aller à l'église, mais la seule motivation qui était en toi, c'est de gagner tout simplement une femme et de se déconnecter de cette église. Il y a autrefois, tu allais à l'église parce que tu avais besoin d'un âme sœur. Et quand tu as eu cette âme sœur-là, qu'est-ce que tu décides? De se déconnecter avec cette église. Et quand tu te déconnectes avec cette église, à un certain moment, quand le malheur commence à rentrer dans ta maison, quand le malheur commence à frapper dans ta maison, c'est là où tu commences à pleurnicher. C'est là où tu commences à parler autrement. C'est là où tu commences à dire que le Seigneur, oh my God, que le Seigneur ne m'entend plus, que le Seigneur n'écoute pas mes prières. Non, ma sœur. Non, mon frère. Non. C'est toi-même. C'est toi-même, frère. C'est toi-même. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Tu peux recevoir l'appel de Dieu à travers un homme ou bien à travers une femme que tu croises dans les rues, que tu croises autrement au travail, que tu croises autrement dans le chemin. Même là où tu habites, il peut en avoir une nièce, un neveu qui prie. À chaque fois quand tu te parles de la parole de Dieu, tu es là à critiquer Dieu, tu es là à insulter Dieu, tu es là à indexer les hommes de Dieu. Parce que dans les réseaux sociaux, tu vois tout simplement les hommes de Dieu qui est en train de marcher selon la chair. Parce que autrement, dans les réseaux sociaux, il y a des hommes de Dieu qu'on expose, qui ne marchent pas correctement avec Dieu. Et cela, bien-aimé dans le Seigneur, au-dedans de toi, tu dis, mais ces hommes de Dieu-là sont aussi comparables aux autres. Si eux, ils ont fonctionné comme ça, cela veut dire tout simplement, les autres aussi fonctionnent ça. Non. La Bible déclare que le diable a aussi ses ministres. Et quand on parle des ministres, on parle du ministère. Ça peut être le ministère pastoral. Ça peut être le ministère de l'évangélisation. Ça peut être le ministère prophétique. Oui, le diable aussi a le déguisement. Imaginez-vous, dans le temps de Moïse, Moïse avait un bâton qui se transformait en serpent. Mais le diable aussi avait un bâton aussi qui se transformait en serpent. Mais regardez la dimension que le diable aussi a osé. Pour te dire, bien-aimé, toi qui es à Ninive, toi qui es loin de la présence de Dieu, le danger est permanent. Le danger est permanent. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, Dieu nous interpelle. Il nous interpelle de retourner auprès de lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut te protéger, frère. Il n'y a que lui qui peut te protéger. Oh, bien-aimé, Mamangunga ne peut pas te protéger. Simon Kimbangu ne peut pas te protéger. André Grenard Machua ne peut pas te protéger. Kimpavita ne peut pas te protéger. Oh, je vais parler encore à quelqu'un ce soir. Toutes les personnes que j'ai citées, toutes les personnes qui sont sorties de ma bouche, ce sont des personnes qui sont mortes et qui sont parties de l'autre côté. Oh, bien-aimé, il n'y a pas une personne que j'ai citée
qui a ressuscité le troisième jour. Il n'y a pas une personne que j'ai citée qui est revenue à la vie. Toutes ces personnes, bien aimés, quand ils sont morts, ils ne sont plus revenus à la vie. Voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi, mon frère, toi qui peut-on voir que le chanette que j'ai porté, que le bijou que j'ai porté, que les photos que j'ai placées dans ma maison et ma protection, bien aimé, ce n'est pas la protection. Au contraire, tu es en train d'appeler l'ennemi de venir fonctionner dans ta maison. Tu es en train d'appeler le diable de venir s'assiéger dans ta maison. Beaucoup parmi nous ne savent pas cette dimension. Beaucoup parmi nous sont aveuglés, bien aimés. Sans le savoir, quand tu adores ces genres de choses, tu es en train d'appeler au diable de venir s'assiéger dans ta maison. Sans le savoir, bien-aimé, tu es en train d'appeler à l'homme à la petite culotte noire de venir assiéger dans ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous dit à travers sa parole, dans le livre de Jean 4, à travers la femme samaritaine, Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Et quels sont les vrais adorateurs que Dieu cherche? C'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, si toi tu adores Dieu en esprit, cela signifie tout simplement que la manière et la façon que tu t'exhibes, la façon de faire, la façon de te comporter qui vient au-dedans de toi, automatiquement tu ne devrais pas faire cela. Parce que l'Esprit de Dieu va te contoitiser. L'Esprit de Dieu va te parler. Comme l'apôtre Paul nous a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, c'est bien de sortir ces paroles dans ta bouche, mais c'est plus bien de comprendre ce que Paul avait décortiqué. Quand tu dis, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Mais bien-aimé, tu es en train de parler de Dieu qui habite au-dedans de toi. Bien-aimé, quand Dieu habite au-dedans de nous, tu ne peux plus fonctionner comme étant une personne qui est dans la chair. Ça n'existe pas, bien-aimé. Tu ne peux plus fonctionner comme une personne pervers. Tu ne peux plus fonctionner comme une personne de taureau. Tu ne peux plus fonctionner comme une personne de mouton. Mais tu vas en avoir le renouvellement de l'intelligence de repousser ces choses de la terre. Tu ne peux plus même pas avoir l'idée d'aller t'exhiber dans le terrain, d'aller t'exhiber à Ninive, sans avoir le masque. Tu t'exposes comme ça, et tu es en train de rigoler. Mais bien aimé, la Bible nous dit, ça ce sont des signes de ce qui viendrait après. Ça ce sont des signes de ce qui viendrait neutraliser le monde. Il y aura un certain moment, il y aura quelque chose qui va se déclencher, qui sera le pire, ça veut dire qui serait pire du coronavirus. Le coronavirus, on a l'opportunité de porter les gants et le masque. Mais imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, si la bombe atomique se lâche. Imaginez-vous la bombe atomique. Même si tu fermes la porte, même si tu fermes la fenêtre, l'odeur va rentrer. Et quand l'odeur va te rattraper, et si tu tombes, est-ce que tu es prêt de recevoir le Père? Est-ce que tu es prêt de recevoir Christ? Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois te préparer en conséquence de cause. Être loin de la face de Dieu est un danger permanent. Être loin de la face du véritable est un danger permanent. Oh frère, ma soeur, toi qui t'exhibes chaque week-end, toi qui s'excites chaque week-end, le moment est venu que la conscience te revient. Le moment est venu que la conscience te revient. Bien-aimé, ne t'exhibe pas seulement. Que chaque dimanche quand tu es à l'église, que les gens voient réellement que tu pries. Ne t'exhibe pas seulement. Que quand chaque dimanche tu es à l'église, les gens voient réellement comment tu parles les langues. Et quand tu parles de ces langues-là, est-ce que tu as demandé à Dieu de te donner l'interprétation? Vous savez, bien-aimé,
Il y a des fois tu peux parler en langue, mais ce langue que tu es en train de parler, ça est en train de t'interpeller. Ce langue que tu es en train de parler est en train de parler de ta vie. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand tu parles en langue, demande à Dieu de te donner l'interprétation. Quand tu parles en langue, demande à l'Éternel de te donner l'ouverture de comprendre les langues. Bien-aimé, il y a des fois tu parles en langue, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Mais sans le savoir, quand tu parles de ce langue-là, automatiquement ça parle véritablement de ta vie. Automatiquement ça parle d'une vie, d'une personne qui est à côté de toi. Automatiquement ça parle d'une vie, même de ton compagnon de lutte. Mais quand tu parles, tu n'as pas l'interprétation. Quand tu parles, tu n'as pas l'ouverture de l'esprit. Quand tu parles, tu es en train de prophétiser de ta vie. Quand tu parles de toi-même. À un certain moment, quand le faille du Père commence à te frapper, c'est là où tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Au secours! Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est le langage qui vient pour les personnes qui sont déconfinées. Ça, c'est le langage pour les personnes qui se sont éloignées. Ça, c'est le langage des personnes qui sont déconnectées. Ça, c'est le langage des personnes qui ont tourné le dos à l'Éternel. Ça, c'est le langage de personnes qui s'exhibent, bien-aimés, à faire comprendre aux autres que moi, ça suffit maintenant. Que moi, ça suffit maintenant. Je ne veux plus entendre vos paroles de Amen. Je ne veux plus entendre de vos paroles de Alléluia. Ah, quelqu'un peut dire Amen. Ah. La Bible déclare au verset 4, le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son frère, chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Bien-aimé, celui qui a fui la face de Dieu s'est retrouvé dans le navire. Et la Bible déclare, quand il s'est éloigné de la présence de Dieu, quand il a pris la barque, la parole de Dieu nous dit, Dieu souffla le vent dans cette barque. Et la barque commence à bouger. La barque commence à bouger. Ça commence à bouger. Et la parole de Dieu nous dit, toutes les personnes qui étaient dans ce barque commençaient à appeler leur Dieu en criant. Regardez la confusion, bien-aimés. Quand ils ont senti que le vent était tellement fort, eux, de leur côté, ils croyaient que la manifestation venait de l'ennemi. Bien-aimé, quand tu commences à sentir dans ta vie, dans ton foyer, que le foyer commence à bouger, la première base des choses, ce que tu vas penser en toi, c'est que la première base des choses, ce que tu vas penser en toi, tu vas tout simplement penser à l'ennemi. Il y a deux fois, laissez l'ennemi tranquille. Quand on... que Dieu n'accepte pas, souvent aussi, le vent de Dieu peut souffler dans ta maison, de te laisser d'abord souffrir un peu. Il y a deux fois, bien-aimé dans le Seigneur, quand on commet des bêtises, des commérages, des choses qui n'adorent pas Dieu, des choses qui ne présentent pas véritablement la face de l'Éternel, oh bien-aimé, il y a autrefois et laissez l'ennemi tranquille.
C'est lui-même le Père qui frappe. C'est lui-même le Père qui ferme des portes. C'est lui-même qui coupe tous les liens qui étaient en toi. C'est lui-même qui te éloigne loin de sa face. C'est lui-même qui t'éloigne loin du travail. C'est lui-même qui t'éloigne loin des choses qu'il te donne autrefois. Là, ils étaient dans la barque. Et ça criait de gauche à droite. Ça criait de gauche à droite. La Bible déclare que chacun d'eux commençait à crier. Chacun d'eux commençait à appeler Dieu. Mais le concerné, bien-aimé, le concerné, il était au fond du bateau. La Bible dit, même quand le vent soufflait, il dormait, il ronflait. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a 2 fois tu as des problèmes. Des problèmes qui t'ont terrassé, des problèmes qui ont changé ta vie, des problèmes qui ont changé ta nature. Mais autrement dit, au-dedans de toi, tu dis tout simplement, ah, ce sont des petits problèmes. Ah, ce sont des problèmes qui vont s'arrêter. Mais sans le savoir, quand tu es en train de sous-estimer ce problème est en train de prendre de l'ampleur. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, il n'y a pas de petits péchés et il n'y a pas de grands péchés. Tout péché est péché. Tout est péché. Quand tu pêches, tu pêches. Il n'y a pas de petits, oh non. Et quand je vois même mes frères qui parlent de l'orgueil, quand je vois de mes frères et sœurs qui parlent de l'orgueil, oh, j'ai mon orgueil personnel. Bien aimé, l'orgueil personnel n'existe pas. Quand tu es orgueilleux, tu es orgueilleux. Quand tu es arrogant, tu es arrogant. Oh, bien-aimé, l'orgueil personnel n'existe pas. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute-moi bien, ma sœur. L'orgueil personnel n'existe pas. Quand on parle de l'orgueil, on parle d'une sémence venant du diable. Et comme toi, de ton côté, tu prétends dire que tu as l'orgueil personnel, cela signifie tout simplement que la sémence de l'ennemi est en dedans de toi. Voilà pourquoi tu dois repousser cette sémence. Tu dois repousser ces paroles malsaines et tu dois incarner tout simplement les paroles d'humilité altruiste. Ô peuple de Dieu, regardez, la Bible déclare, il commençait à trembler. Il commençait à trembler. Et je vais parler à quelqu'un ce soir. Vous êtes à Ninive, vous êtes dans les terrains, vous êtes en train de faire la vie et que vous avez oublié que l'ennemi est toujours là. Vous avez oublié que le coronavirus est toujours là. Mais quand le coronavirus rentre dans vos maisons, c'est là où vous commencez à pleurer. C'est là où vous commencez à grincer les dents. C'est là où vous commencez à interpeller le Père. Mais quand tu dansais, bien-aimé, mais quand tu mangeais des brochettes, mais quand tu buvais des 8-6, tu n'avais pas cette pensée que tôt ou tard, cette maladie va me frapper. Vous n'avez pas eu l'idée que tôt ou tard, il y aura des grincements des dents et des pleurs. Et c'est ça que Dieu nous explique dans le livre de Jonas. C'est ça. Il a pris la barque ouvertement. Et il s'est positionné au-dedans de la barque. Au moment où le vent soufflait, Jonas était dans le profond sommeil. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Au moment où vous dansez dans les terrains, au moment où vous dansez dans les boîtes, au moment où vous dansez dans les ngana, vous avez oublié que il y a le papa Corona, il y a Yaya Corona. Au moment où vous exhibez de montrer les habits, au moment où vous excitez d'aller draguer les femmes, vous avez oublié que hier on était dans la confusion, hier on était confiné, hier on était quelque part, mais seulement quand cette maladie rentre dans ta maison, quand cette maladie attrape une personne que tu connais, c'est en ce moment où tu commences à implorer le nom de Dieu. C'est en ce moment où tu commences à interpeller Dieu. Mais sache que celui qui est loin de la face de Dieu est dans le danger absolu. Voilà pourquoi ce soir, j'encourage un frère et une sœur qui est connecté avec la source. Comme autrement, je le dis, que nous qui demeurons dans la maison du véritable, nous sommes les Habakkuk. Le pasteur Patrick est un Habakkuk parce qu'il est toujours fidèle à son poste. Maman Alexis
est un Habakkuk parce qu'elle est fidèle à son poste. Maman Maria Mayo, c'est un Habakkuk parce qu'elle est fidèle à son poste. Maman Émérance Moudileno, c'est un Habakkuk parce qu'elle est fidèle à son poste. Tous les enfants de la maison du véritable, maman Jeanne Nzungu, maman Florentine Makumbu, maman Oelali Nakatia Lyon, papa Val Tista, maman Diana Mwanda, nous sommes les Habakkuk. Sans oublier maman Welborn Massamba, sans oublier maman Ginelle Kekolo, sans oublier ma fille Lucie Sorbe, sans oublier maman Davina Ntsongena, sans oublier maman Jude, la secrétaire. Bien-aimés, soyons des Habakkuk. Maman Daria Ngoma, sois un Habakkuk. Maman Marie-Laure, sois un Habakkuk qui est fidèle à son poste. Maman Kouassou, depuis la Belgique, sois un Habakkuk. Ne décale pas de ce que Dieu a mis en toi. Pense autrement de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne vois pas toutes ces choses qui se passent cruellement dans ce monde. Ne t'exhibe pas parce que on t'a appelé quelque part, parce que on t'a dit, mais viens ici, il y aura des brochettes. Non! Vois d'abord la famille que tu as laissée à la maison. Vois d'abord ta famille que tu as laissée. Et Dieu nous parle de ça ce soir, de la confusion. Il y aura la confusion, bien-aimé. Mais sauf que la confusion ne viendrait pas de l'ennemi, mais ça viendrait de lui-même le Père. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Tout ce que vous faites dans toutes les villes, que ce soit à Tarsis, que ce soit à Ninive, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Grigny Centre, que ce soit à Sévran-Bodot, partout, là où vous exhibez, de prendre votre petite bière, sans oublier que l'ennemi est là. Oh, bien-aimé, faites attention. Et surtout, j'interpelle aux enfants de la maison du véritable. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Le monde permet tout ce que nous voyons naturellement. Le monde permet de faire tout ce que tu veux. Voilà pourquoi nous avons, bien aimé dans le Seigneur, la liberté de l'impresse. On a la liberté. C'est comme ici en France. Nous disons liberté, égalité et fraternité. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais fais attention. Fais attention. Sinon, tu vas te retrouver dans ce pays où on dit « si je savais ». Bien-aimé, Dieu n'est pas là tout simplement à chaque fois de te secouer. Dieu n'est pas là tout simplement à chaque fois de te caresser. Dieu n'est pas là toutefois de te rappeler. Il peut t'appeler une fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, Dieu ne t'appellerait pas. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre de 1 Jean 3. Écoutez ce que Dieu dit. On va aller dans le livre de 1 Jean. Écoutez ce que Dieu dit, bien-aimé. On va lire dans le livre de 1 Jean 3, commençons par le verset 7. Mes enfants, ne vous laissez pas égarer par des personnes. Celui qui fait ce qui est juste est lui-même juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui continue à pécher à partir, écoutez-moi bien, au verset 8, il dit, celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable.
Quiconque est devenu enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie de Dieu agit en lui. Puisque Dieu est son Père, il ne peut pas continuer à pécher. Voici ce qui distingue clairement les enfants de Dieu des enfants du diable. Quiconque ne fait pas ce qui est juste ou n'aime pas son frère n'appartient pas à Dieu. Oh my God. Quiconque ne fait pas ce qui est à Dieu n'appartient pas à Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous parle ce soir. Celui qui continue à pécher appartient au diable, parce que le diable a péché dès le commencement. Oh, bien-aimé, pourquoi Dieu nous parle du diable qui a péché dès le commencement? Oh, bien-aimé, autrement dit, tu peux pécher dès le commencement. Tu peux commencer à faire autrement la chose que Dieu te dit de ne pas faire. Et cette chose, bien-aimé, va demeurer à jamais dans ta vie. Le Père viendrait ôter son souffle. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'abandonnent pas le péché, qui n'abandonnent pas l'impudicité, la débauche, l'ivrognerie. Parce que dès le commencement, il avait commencé de bonnes personnes bien-aimées qui ne vont pas loin avec le Père. Ce sont des mêmes personnes qui ne vont pas loin avec le Père. Ce sont les mêmes personnes qui abandonnent la foi. Ce sont les mêmes personnes, bien-aimées, qui sont fatiguées, qui abandonnent, qui disent « je ne vais plus continuer », qui disent « ah non, c'est suffisant, ah non, c'est dur, ah non, je m'arrête là ». Pour clôturer, on va lire dans le livre de Genèse 6. Merci Seigneur. Écoutez bien bien. On va lire dans le livre de Genèse 6, en commençant par le verset 9. La Bible dit, voici l'histoire de Noé, qui était père de 3 enfants, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, juste à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais, aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que la violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était envoyé. À cette époque de Noé, Dieu a trouvé tout simplement un juste. Et le juste que Dieu avait trouvé, c'était Noé. La Bible déclare, il était intègre et juste. Il était fidèle à son maître. Et il était en communion fraternelle avec le ciel. Mais sauf qu'à cette époque, le monde était dans la désolation. Le monde était dans le péché. Mais Dieu a trouvé bon à Noé, et il était le seul à cette époque qui marchait avec le Seigneur. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. Il y a de ceux qui sont justes, mais à 100%, on peut dire qu'il y a 90% qui sont injustes dans ce monde que nous vivons. Regardez ce qui se passe partout. On vous a donné l'opportunité de faire des concerts. Et on vous a opposé de porter les masques. Non. Les gens sont là. Ils s'excitent à danser sans masque parce que il peut-on croire que la victoire a été déjà gagnée, que la bataille a été déjà gagnée, sans le savoir. Yaya Corona est toujours là. Regardez à Mayence. Regardez à Mayence ce qui se passe là-bas. Les gens ont minimisé le virus. Mais regardez comment le virus est en train de prendre de l'ampleur. Regardez comment le virus commence à détruire. Regardez le virus commence à changer les situations.
sans le savoir, même ceux qui sont ici à Paris, même ceux qui sont en Belgique, même ceux qui sont en Allemagne, ils regardent, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe aux informations, mais tellement qu'ils sont voilés, ils s'en foutent. Mais bien-aimés, dans pas longtemps, les déluges vont tomber. Là, Dieu a vu Noé qui était juste et le monde était dans la désolation. Le monde était envoûté. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va tout simplement sauver Noé et sa famille. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es intègre et juste, toi qui marches dans la crainte de Dieu, sache que ce que tu es en train de faire en ce moment, cette détermination que tu as au-dedans de toi, Dieu va te choisir. Dieu va t'épargner. Toi et ta famille, quand les déluges vont tomber, Dieu va t'épargner. Toi et tes familles, quand la puissance va encore prendre de l'ampleur, Dieu va t'épargner. Toi et ta famille, quand il y aura des grincements, des dents et des pleurs dans les maisons de tout un chacun. Parce que quoi? Tu es en communion fraternelle avec le ciel. Parce que quoi? Tu es en concordance avec le Père. Une personne qui est en concordance avec le ciel est une personne qui bénéficie ce que Dieu est en train de réserver en lui. Voilà pourquoi David dit: l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache au danger. Oh bien-aimé, toi qui crains l'Éternel, toi qui écoutes, bien-aimé, ce que le gouvernement est en train de communiquer, toi qui crains, bien-aimé, ce que les ordonnances, que les autorités de nos pays donnent, tu es dans la protection de Dieu. Parce que quand il y aura des pleurs dans ta maison, bien-aimé, il n'y aura que la joie de vivre. Parce que quand il y aura des pleurs dans ta maison, bien-aimé, il n'y aura que la nourriture. Il y aura tous les besoins que tu veux. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'interpelle à un frère, à une sœur, autant que évangéliste de Dieu, autant que le fils du véritable, revenez dans la maison. Revenez dans la maison. Être loin de Dieu est un danger permanent. Demeurez auprès de Dieu afin que Dieu vous protège. Celui qui est à l'abri du Très-Haut est tout le temps protégé. Voilà pourquoi, ma sœur, toi qui montres tes crocodiles, toi qui montres tes Chanel, toi qui montres, bien-aimé, les habits qui vont rester un jour, bien-aimé, ne te préoccupe pas de courir derrière de ces choses. Parce que tôt ou tard, il y aura des grincements des dents et des pleurs. Dieu a choisi Noé pour le sauver parce que Noé était fidèle. Il ne sauve pas Noé toute seule, mais il sauve Noé, sa femme, ses enfants et ses belles-filles. Sans oublier les couples des animaux. On n'avait pas pris tous les animaux qui étaient dans la forêt, mais Dieu a ordonné tout simplement qu'il prend les couples. Voilà ce que Dieu fait à Noé, afin que le déluge vienne pour ravager, bien-aimé. Je vais te parler quelque chose ce soir. Ce n'est pas en hasard que l'on parle à la deuxième vague. Bien-aimé, dans le monde occultiste, ils savent ce qu'ils disent. Dans le monde de ténèbres, ils savent ce qu'ils disent. Quand ils commencent à prononcer la deuxième vague, cela signifie tout simplement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et cette chose qui se prépare, il y aura beaucoup de gens qui vont pleurer. Il y aura beaucoup de familles qui vont pleurer. Voilà pourquoi ce soir, Dieu t'interpelle. Toi qui s'est déconfiné de la présence de Dieu. Toi qui es sorti de la présence de Dieu. Reviens vite. Reviens vite avant que ça soit trop tard. Reviens vite avant que ça soit trop tard. Toi qui ne viens pas à l'église, toi qui as décidé de rester à la maison, toi qui ne viens pas à l'église, toi qui as décidé de rester à la maison, toi qui as peur, oh bien-aimé, la Bible déclare, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent. Bien-aimé, ce n'est pas la crainte du coronavirus qui va te protéger, mais c'est la crainte de l'Éternel qui va protéger toi et ta famille. Voilà pourquoi, frère, reviens à la maison. Parce que Dieu va te protéger. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et que Dieu
vous donne la force. On va clôturer, bien-aimés. Concentrez-vous là où vous êtes. On va clôturer. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux, bien-aimé. On va clôturer. On va clôturer, bien-aimé. On va clôturer, bien-aimé. Oh Seigneur notre Dieu, merci. Comment, musique. On va faire un chant avec ce frère. J'espère que vous serez tellement bénis. Oh, Marabos. Il va faire ceci. Écoute. Nakula na maboko na yo, naikola na kena sina yo e. Osungi moko yo bapeshi na yo. Eza si yo molimo santu. Mutima na ngai ezuka baputa. La trahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé na moya na yo e. Otinkanga tendeleza na numola ye. Hey! Molimo. Molimo na nzambe. Akita. Come on. Nakula na maboko na yo. Naikola na kilasi na yo. Osungi moko yo bapesi. Eza se molimo santu. Mutima na ngai ezuka bapota. Batrahison na ba jugement ya bato. Je me suis relevé. Éternel Dieu, ne nous laisse pas, éternel Dieu, perdre. Éternel Dieu, ne nous laisse pas nous perdre. Oh Seigneur, ne nous laisse pas être dans la profonde sommeil éternel de mon Dieu. Seigneur, va réveiller tes enfants, le roi des gloires. Va secouer tes enfants, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, de ceux qui sont aveuglés, Père. Va les secouer, Papa. Oh my God. Nous avons beaucoup de Papa. Oh Père. Oh Seigneur. J'abandonne ton peuple entre tes mains, le roi des gloires. J'abandonne ton peuple entre tes mains, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, va les chercher, Papa. Va les chercher, le roi des gloires. Va les chercher, le véritable Dieu. Va les secouer, Papa. Secoue-les, Papa. Ouvre-les l'esprit, Papa. Alléluia. Éternel Dieu, le roi des gloires. Seigneur, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, le roi des gloires. Aie pitié de ton peuple, de Tout-Puissant. Donne-nous les ordonnances, éternel Dieu, de voir encore ta main au-dedans de nous, Papa. Nous voulons tout simplement être des Habakkuk, le roi des gloires. Nous voulons tout simplement être, éternel mon Dieu, mon roi, des Béréens. Des personnes qui sont connectées avec la parole. Des personnes qui sont fidèles à son poste. Oh, éternel Dieu. Molingo, molimo na nzambe, atika wanase, lisungi na ngai. Molingo, molingo na nzambe, atika wanase, lisungi na ngai. Alléluia. Oh my God. Oh Seigneur. Gloire à l'Éternel. Oh Seigneur. Descends encore l'Éternel. Descends encore. Que la puissance descend. Alléluia. Oh Seigneur, réagis Éternel. Réagis le roi des gloires. Éternel, réagis, Papa.
Réagis le roi des gloires. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre séance de prière vient de prendre fin. J'ai des informations à vous communiquer. La première information, c'est que la Maison du Véritable a maintenant une chaîne YouTube qui s'appelle aussi la Maison du Véritable. Donc, à tous mes frères et sœurs qui sont abonnés de la page La Maison du Véritable, n'hésitez pas à vous abonner dans notre page YouTube pour qu'on puisse en avoir le maximum des gens qui ont aimé la page et que nous commençons aussi à faire les directs sur YouTube afin aussi de donner l'opportunité aux personnes qui sont dans YouTube de regarder encore les lives en direct. On a aussi une page Instagram, toujours nommée La Maison du Véritable. Là-bas aussi, il y aura un certain moment, on va commencer de faire l'œuvre de l'Éternel parce que la Bible nous dit, allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, il y a aussi des disciples qui sont dans Instagram. Oui, il y a aussi des disciples de Dieu qui sont cachés là-bas. Donc, on va aussi aller propager la parole là-bas pour interpeller de ceux qui ont eu l'appel de Dieu et de commencer à demeurer dans la présence de Dieu. Cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, on a un séminaire très puissant. Un séminaire qui va débuter du 16, 17, 18 juillet. Et ce séminaire serait animé par le berger Stevie Boutou, que vous connaissez tellement bien, l'homme à la douceur, l'homme à la révélation, l'homme au réma spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura quelque chose qui va se passer le jeudi, le vendredi et le samedi. Voilà pourquoi j'interpelle chacun de nous de ne pas manquer au rendez-vous. Vendredi, samedi, dimanche, jeudi, vendredi, samedi, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc mon frère, ma soeur, invite que ce soit 2 personnes, que ce soit 3 personnes, et Dieu va te bénir. Ça va se passer tout simplement en ligne, sur votre page La Maison du Véritable, et c'est toujours les mêmes heures, 21h30, le début du ministère et de la prédication, et je sais que Dieu va nous bénir. La dernière information, c'est qu'au mois d'août, on va baptiser, la Maison du Véritable va baptiser les enfants de la foi. Et parmi vous, dans le confinement, il y avait des gens qui avaient renoncé pour le baptême. Donc, j'interpelle encore de ces personnes qui ont demandé de se faire baptiser. Allez-y écrire en inbox sur la messagerie de la Maison du Véritable. Mettez vos noms et le numéro de téléphone. Nous, de notre côté, que ce soit le pasteur Diana, que ce soit le berger Stevie Boutou, que ce soit l'évangéliste Oscar, maman Friginelle Matonde, papa Via et moi, on va regarder et on va mettre la liste avant de commencer les enseignements appropriés. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, si tu crois à celui que nous appelons par la vraie dimension céleste, si tu crois que Jésus est le maître de temps et de circonstances, si tu crois que Jésus est le sauveur du monde, si tu crois que sans Jésus, tu ne peux pas rentrer et hériter le royaume de Dieu, bien-aimé, viens te faire baptiser. C'est très important. C'est très très important. Viens, accepte, plonge par immersion. Bien-aimé, quand on parle du baptême, on parle le baptême par immersion. On ne parle pas d'une piscine, mais on parle de l'eau qui est en train de couler. Ça veut dire quand tu rentres, quand tu sors, tout ce qui était au-dedans de toi doit partir. Ça ne doit pas rester là et qu'on prend encore une personne de le plonger à l'intérieur, qu'il reçoive encore ce qui était au-dedans de l'autre. Non. On plonge les enfants dans de l'eau
qui est en train de sillonner. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, celui ou celle qui veut se faire baptiser, on va donner les cours appropriés. On va les commencer avant le début du mois d'août. Avant le début du mois d'août, parce que c'est en août qu'on va faire le travail. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, inscrivez-vous, que Dieu vous bénisse. Et pour les personnes qui sont pour la première fois dans la maison du véritable, dans la maison du véritable, nous avons tout simplement une mission. Et la mission, c'est quoi? La mission, c'est tout juste de communiquer la pensée de Dieu qui est basée tout simplement au royaume. On ne parle pas la gloire de la terre, mais on parle tout simplement le royaume des cieux. On ne parle pas des miracles et des prodiges, parce que dans le message du royaume des cieux, il y a les miracles et les prodiges qui viennent derrière. Parce que la Bible nous dit que préoccupez-vous d'abord du royaume et de la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. Et quand la Bible te parle de tout cela viendrait dessus, cela signifie tout simplement, il te parle tout simplement de la gloire que Dieu ajouterait au moment où tu vas tout simplement comprendre que moi, je me suis fait tout simplement de rentrer dans le royaume des cieux. Et c'est ça qui est notre motivation. C'est ça que nous communiquons, rien que ça. Nous parlons tout simplement de la repentance, du royaume des cieux, et on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. C'était votre frère, votre humble serviteur, l'homme au double ministère, l'homme de l'évangélisation, votre frère Éric Nzungu. Je salue la présence de mon papa, le pasteur Patrick, qui est parmi vous, une personne humble et calme, qui observe ses enfants, qui écoute à chaque fois ce qui dégage dans ses enfants, et qui aussi encourage de l'œuvre de l'Éternel qui est au-dedans de ses enfants. Donc, Papa Patrick, sois béni là où tu es. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce et continue toujours à observer le bon travail de l'évangélisation que Dieu a mis dans la bouche de tes enfants. Bonne soirée à tous et rendez-vous la même heure demain à 21h par la servante de Dieu, Maman Frijnel Matondo. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Ciao.